Louis, bonjour. Est-ce qu'on peut dire que tu es fonctionnaire? Ah oui. Et en tant que fonctionnaire, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe chez la police, par exemple? C'est une grosse question, c'est ça? La police, là. Parce Moi, que je suis d'accord avec, en tout cas, je suis d'accord avec Eric Gouet sur le fait que toutes les corporations, tous les métiers de la fonction publique sont touchés. Moi, c'est Voilà. vrai que nous, on est solidaires avec eux. Ce qu'on n'est pas d'accord, c'est que quand ils sont eux dans le besoin et qu'ils veulent manifester, ils le font. Ils sont pas gazés, ils sont pas matraqués et entre guillemets, on est en tant qu'humain. On ne les voit pas en tant que flics, mais en tant qu'humain. Ils ont droit aussi à des meilleures conditions de travail et une meilleure qualité de vie. Et après, ça n'empêche pas que ce qu'on leur demande, c'est un peu plus de discernement quand ils sont sur la voie publique et quand ils font le maintien de l'ordre. Parce que là, c'est pas du maintien de l'ordre qu'ils font. Pour moi, c'est tout simplement des exactions autoritaires validées par la hiérarchie, validées par les politiques. Parce que ce qui vous arrive, c'est ce qui concerne la fonction publique. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est le management qui nous parvient de l'étranger? C'est soi-disant, qui... Buzyn pour la santé, elle disait que pour les urgences, entre guillemets, c'est pas un problème d'effectif, c'est pas un problème financier, elle dit que c'est une meilleure réorganisation. Je suis d'accord qu'il faut peut-être réorganiser les choses, mais moi, comme je dis, pour faire des protocoles, pour faire des soins, il faut des mains. Sans main, on n'y arrive pas. Et dans certains services, quand on voit qu'il y a des fois une infirmière, une aide-soignante pour 30 ou 40 patients, et le week-end, ça peut monter à une infirmière pour 90 patients dans les EHPAD. C'est énorme. Moi, je veux dire, la prise de risque est énorme. Et les résidents, c'est pas du détail, c'est des personnes à qui on fait des soins et qu'on reste à l'écoute. Il faut rester toujours à l'écoute et disponible. Et là, en fait, on fait de l'abattage. Et ça, dans la fonction publique, aujourd'hui, on le voit, que ce soit chez la police, que ce soit à la santé, que ce soit dans la fonction publique territoriale, c'est pareil, le truc c'est fermer, alors pas forcément des hôpitaux, mais on ferme des services. Mais en fermant des services, on va finir par fermer des hôpitaux. Et on ferme des services, on fusionne les besoins, enfin les ressources, mais en fait le but c'est quoi? C'est de faire des économies. Et c'est partout pareil. En fait là on taille plus dans le gras, on taille vraiment le muscle, on a atteint l'os. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Si on vous dit de faire des économies, c'est parce qu'il y a plus. On vous dit quoi? Il n'y a plus d'argent? Il n'y a pas d'argent? Il y a de l'argent. Il y a de l'argent pour faire la guerre. Il y a de l'argent pour accueillir Paris 2024. Il y a de l'argent pour construire un nouveau porte-avions. Il y a de l'argent, voilà. Moi je dis franchement, il y a de l'argent. La France est le 5e pays au niveau de la puissance mondiale. On a quand même de l'argent. Ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est que peut-être on est mal géré par les politiques, par les représentants justement des Français, que c'est leur travail. La politique, là, j'avais dit que c'était pas un travail, mais ils occupent cette fonction-là, c'est gérer le pays. C'est à eux de gérer la société. On les élit tous les 5 ans, tous les 3 ans, voilà. Pour ça, et ils font mal leur job. Ils devraient être virés quand ils font mal leur boulot. Je suis désolé. Peut-être qu'on devrait aussi prendre notre avenir en main aujourd'hui avec le RIC, justement. Vu qu'en fait, ça fait plus des dizaines d'années que le capitalisme a montré ce à quoi il était fait et il ne rend pas service à la majorité des personnes. Tout simplement, il est là pour enrichir toujours entre guillemets une hégémonie oligarchique. Voilà, tout simplement. Merci. Moi, je t'en prie. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, la fonction publique souffre. Oui. Ça, c'est une souffrance réelle. Elle souffre et la souffrance est toujours répercutée sur la population. Il faut regarder toujours que qui va en dépendre du manquement, du dysfonctionnement des services de la fonction publique, c'est le citoyen, c'est nous tous. Et moi je trouve un peu sidérant que les personnes ne soient pas impactées et prennent conscience du danger vers lequel on va. Il n'y a pas assez de monde, vous voyez là, on n'est pas nombreux. Alors on va dire peut-être qu'il pleut, mais non, c'est pas ça, les gens. Alors peut-être ils ont peur de sortir parce que pour venir ici, il faut prendre des risques. Et après, voilà, il y a peut-être ils ont autre chose à faire de plus. Il faut dire aussi, il y a plusieurs rassemblements aujourd'hui, c'est pour ça. Il faut le préciser. Oui, mais il y a toujours plein de manifs tous les samedis à Paris. Ça, c'est voilà, de petits cortèges, de petites associations. Tout le monde a le droit de montrer son mécontentement ou entre guillemets
ses espoirs, ses aspirations à un monde meilleur. Mais bon, voilà, quoi, je pense qu'à un moment, il faudra quand même, on parle de convergence, il faudra qu'un jour elle se fasse. Tu t'appelles Louis et tu travailles dans un service hospitalier, pour préciser, Oui. sur la vidéo pour ceux qui ne te connaissent pas. Voilà, ok, d'accord. Merci. Bah, je travaille en psychiatrie, Oui. en plus, aux urgences. Merci bien. Voilà, merci. À tout.